Coucou, c'est Pauline. Là, je vais pas trop tarder à partir de Strasbourg vers Lyon. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour faire une mise au point sur les incompréhensions qu'il y a en ce moment entre les crudivores, les véganes, les frugivores. Et à mon avis, ces incompréhensions, elles viennent du fait qu'on n'a pas les mêmes définitions pour chaque mot. Par exemple, pour frugivore, on le définit en général comme quelqu'un qui mange principalement des fruits. Vegan, ça veut dire ne consomme pas de produits animaux. Et crudivore, ça veut dire mange tout cru, mange quasiment tout cru. Si on pouvait se tenir à ces définitions, ce serait quand même vachement plus simple de communiquer. Et il y a aussi autre chose, en règle générale, et il y a des nuances, les crudivores qui sont actifs sur YouTube ont envie que tout le monde mange tout cru, et les véganes qui sont militants, qui sont actifs, ils ont envie que tout le monde cesse de consommer des produits animaux, que ce soit pour la nourriture, les loisirs, les vêtements, etc. Donc du coup, chacun a son point de vue un peu différent, et on le remarque dans les commentaires, on arrive rarement à s'entendre. Et puis à côté de ça, il y a des crudivores végétaliens qui restent polis, qui ont trouvé leur équilibre, qui sont en paix avec eux-mêmes, qui agressent personne, qui montrent un peu ce qu'ils mangent et qui restent neutres, qui rentrent pas dans les guéguerres de clans. Il y a aussi des crudivores qui sont vachement extrémistes, qui sont agressifs, qui insultent, qui ne montrent pratiquement jamais, voire jamais ce qu'ils mangent. Et apparemment, ils mangent très peu, ce qui fait qu'ils sont en mode agressif survie, et qui mangent très peu, qui ont très peur du cuit, du gluten et tout ça, et qui vont vous sauter dessus si vous mangez un peu de gluten. Et moi je pense que la cuisson qu'on choisit et le type de végétal qu'on choisit de manger, c'est un choix personnel. Et donc ces crudivores dont j'ai parlé avant, pas tous, hein, seulement ceux qui mangent quasiment rien et qui sont très stricts, qui sont frustrés, j'espère vraiment qu'ils vont finir par ouvrir les yeux parce que se sous-nourrir, ça rend mal dans sa peau, ça rend agressif, c'est normal. Et ces gens-là qui font une chaîne YouTube alors qu'ils ont très peu d'expérience sur le crudivorisme, ils vont raconter des choses qui sont pas forcément très judicieuses, ils vont influencer des gens. Et là, dans le milieu francophone, il se passe exactement la même chose que ce qui s'est passé dans le milieu anglophone de l'alimentation crue, vivante, végétale et tout ça. Ces gens qui mangent tout cru, qui mangent pas assez de fruits, qui boivent trop de jus vert, ils finissent par devoir faire des lavements parce qu'ils mangent pas assez de fibres. Ils sont pas en pleine forme, donc ils cherchent tout le temps des petites solutions miracles. Et en fin de compte, tôt ou tard, ils vont se rediriger vers les produits animaux ou alors vers la nourriture cuite. Tout ça parce qu'ils ont cru sur parole des gourous qui ont des choses à vendre et qu'ils n'ont pas écouté des gens qui sont en pleine forme et qui ont des années d'expérience. Je pense que le crudivorisme à 100% c'est pas une nécessité, mais c'est faisable si on est sous les tropiques. Par contre le végétalisme, tout le monde peut y passer du jour au lendemain. Il y a toutes sortes de véganes, il y en a qui mangent sain, d'autres moins sain, d'autres qui font un mix entre les deux. Et moi ce qui m'énerve c'est d'entendre des gens influents qui disent ne pas vouloir se coller l'étiquette végane, soi-disant parce que les véganes mangent des frites. Mais je vois pas le rapport en fait. On peut être vegan et puis manger sain, et puis il y en a d'autres qui choisissent de manger moins sain, et alors? Ça c'est un choix personnel. Moi je suis végane avant tout, pas parce que je me crois au-dessus des autres, mais justement parce que je ne suis pas au-dessus des autres animaux. Il y a aussi l'aspect écologique qui est très important, alors j'espère que la planète tiendra le coup jusqu'à ce que tout le monde prenne le temps de faire sa petite transition vers le véganisme. Alors essayons de rester optimistes et d'informer les gens parce que c'est rare qu'ils s'informent d'eux-mêmes. Allez courage, prenez soin de vous et pensez aussi à prendre soin de votre planète et des animaux. Ciao!